Monsieur le Président, je voudrais vous saluer. Beaucoup l'ont dit avant moi, vous êtes une compétence de notre pays. Vous êtes un grand magistrat, une personne ressource dont tout pays rêve. C'est donc une opportunité pour la Côte d'Ivoire d'avoir ce type de personnes à la tête des institutions de notre pays. Beaucoup l'ont dit aussi avant moi, votre rôle, c'est de nous écouter, de relever les insuffisances, parce que ce serait un grand danger si nous nous présentons devant vous et que nous vous disons que tout va bien. Vous devriez vous en inquiéter. On serait en train de vous tromper. On serait en train de vous pousser à la dérive. Et certainement, toutes ces qualités que j'ai évoquées tout à l'heure seraient mises en mal. Parce qu'au-delà de tout, même si la culpabilité n'est pas comparable à la responsabilité, on ne dira pas forcément que vous avez fait ceci, cela, vous êtes coupable de ceci, cela, mais Monsieur le Président, c'est votre responsabilité que de faire en sorte que les Ivoiriens n'aient plus peur des élections. Ça, au moins, c'est une vérité. Quand ça va, on dira que c'est vous. Quand ça ne va pas, on dira que c'est vous. Parce que c'est votre responsabilité historique. Voilà, il se trouve que là maintenant, c'est vous qui êtes le président de notre CEI, notre CEI. Et donc, puisqu'il s'agit de notre CEI, c'est à nous de dire comment nous voulons qu'elle soit. C'est à nous de dire à ses responsables ce que nous pensons qui doit être fait pour améliorer un certain nombre de choses. Vous avez dit dans votre intervention, j'ai noté beaucoup dans ce que vous avez dit, que tout se trouve dans la sensibilisation. Vous avez répété, tout se trouve dans la sensibilisation. Tout se trouve dans la sensibilisation parce que pour vous, cela semble être la cause profonde du mal de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, c'est certainement une cause intermédiaire, à mon avis. Il nous faut chercher la cause profonde, car si vous êtes devant un médecin, je ne le souhaite pas pour chacun d'entre vous, que vous soyez devant un médecin, parce que je vous souhaite la pleine santé. Mais si malheureusement quelque chose ne va pas, que vous vous trouvez devant un médecin, s'il se contente de vous faire une prescription symptomatique et non étiologique, Monsieur le Président, vous reviendrez toujours. Vous reviendrez et malheureusement peut-être votre mal va s'aggraver. Et vous avez dit, à juste titre, que les mêmes causes produisant les mêmes effets, si nous faisons les mêmes choses, nous aurons les mêmes effets. Mais pour moi, si la cause est mal identifiée, c'est la garantie de ce que, voilà, on n'atteindra jamais l'objectif visé. Et c'est pour cela que, Monsieur le Président, tout comme mon prédécesseur, je voudrais indiquer que la cause profonde de ce que vous avez indiqué, à savoir le faible taux d'enrôlement sur la liste électorale, vous avez donné des données assez évocatrices de 2010 à ce jour. C'est seulement en 2020 qu'on a eu 908 000, moins d'1 million en 2020. Ça veut dire, Monsieur le Président, qu'il nous faut rechercher la vraie cause. Sinon, chaque année, on reviendra ici dire les mêmes choses. Et ça ne va pas évoluer. Or, vous devez évoluer. Nous devons évoluer. Notre CEI doit évoluer. Parce que la CEI de 2024, ça ne doit pas être la CEI de 2020. Ça ne doit pas être la CEI de 2010. Ça doit être une nouvelle CEI
Une CEI qui tienne compte de tout ce que ces éminences, ces cerveaux, ces Ivoiriens disent, reversent à vos dossiers pour que les choses s'améliorent. Les élections font peur en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens ont le sentiment que leur vote n'est pas pris en compte. Certains ont le sentiment que même quand ils sont inscrits sur la liste électorale, il y a trop d'obstacles. On peut ne même pas voter lorsqu'on est inscrit sur la liste électorale ou lorsqu'on vote, on peut ne pas prendre en compte notre vote. Ça veut dire que c'est tout le système électoral qui a à revoir. Le dit, ce n'est pas indexer le président de la CEI. Parce que nous, on souhaite que le président de la CEI soit à la tête d'une institution qui garantisse la paix aux Ivoiriens. Depuis 2010, peut-être même avant, jusqu'à ce jour, les violences que ce pays a connues, les blessures que ce pays a connues, les morts que ce pays a connues, que tu sois PDCI, que tu sois RHDP, que tu sois COGEP, que tu sois PPACI, que tu sois FPI, que tu sois URD, que tu sois MGC, on doit être unanime. Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre système électoral. Chaque fois, ce sont les élections qui entraînent plus de morts que même les maladies, que le sida, que la Covid, etc. Il nous faut agir ensemble. Docteur, il nous faut faire quelque chose. Vous pouvez aller à la chute et poser une question pour permettre au président de répondre tout à l'heure. En plus de votre recommandation, je vous prie respectueusement d'aller à la chute et de préciser votre question, s'il vous plaît, en plus de la recommandation que vous avez faite. Il nous faut, Monsieur le Président, revoir notre système électoral et pour cela, ce n'est pas ici qu'on va dire ce qu'il faut faire forcément. Et vous avez dit bien souvent que vous ne faites qu'appliquer ce qui est là. Et vous avez bien dit que vous avez deux leviers, l'aspect politique et la loi. Et justement, nous pensons que le moment est arrivé pour qu'on s'asseye. Et ça ne dépend forcément pas de vous. Je l'évoque ici pour que vous le sachiez. Pour que vous compreniez ce qui est dans les esprits des uns des autres. Et je vais chuter, rassurez-vous, en disant, Monsieur le Président, quand on n'a pas assez d'argent, il faut chercher, pas à être efficace, mais à être efficient. C'est-à-dire dépenser moins d'argent, dépenser moins de temps pour avoir le meilleur des résultats, le maximum souhaité. Monsieur le Président, si l'enrôlement qui doit être annuel est en réalité un enrôlement sur une période de 3 semaines, avec les causes que j'ai évoquées, les gens qui ne vont pas se bousculer parce qu'ils s'interrogent, c'est évident qu'on ne pourra pas inscrire 4 millions à 5 millions d'électeurs sur la liste électorale. C'est pour cela que je propose, Monsieur le Président, il faut trouver les mécanismes. Il y a des cerveaux, des intellectuels. Quelqu'un a parlé de digitalisation, de systèmes informatiques. Il y a des ingénieurs. Un mécanisme, Monsieur le Président, pour des croisements entre un certain nombre de fichiers, des fichiers de la justice, puisque celui qui est condamné, il ne peut pas être sur une liste électorale. Il y a la justice, il y a l'état civil, il y a quoi encore l'état civil, même les données de l'ONUCI, bien de bases de données qu'on pourrait croiser pour dégager périodiquement, reverser périodiquement. Et c'est là que vous avez parlé de routine. La routine, c'est ça, Monsieur le Président, et non sur une période pour ne pas avoir à se bousculer. Et c'est pour cela aussi que je ne comprends pas. Vous avez dit que cette opération, il n'y aura pas de possibilité d'actualiser à partir en ligne. Je ne sais pas pourquoi. Ce qui peut faciliter la tâche, aujourd'hui, a été supprimé. Je voulais que vous répondiez pourquoi ça a été vraiment supprimé. Donc, voilà ce que je tenais à dire. Merci, docteur. Donc, merci, Monsieur le Président. Nous comptons sur vous. La Côte d'Ivoire vous regarde. Et donc, pensez à ces milliers d'Ivoiriens qui ont besoin de paix, qui ont envie de vivre dans un pays débarrassé de violences politiques. Merci.